Si tu as envie que tous tes projets réussissent dans ta vie, tu as envie d'avoir la paix et d'être heureux, ne réponds absolument jamais à ces questions si on te les pose. Derrière de la curiosité mal placée se cache un vice et un projet. Retenez ça. Ça veut dire que les gens ne demandent jamais au hasard ce genre de questions. Genre, chaque réponse que tu vas donner va t'attirer des problèmes. Soit parce qu'on va te porter l'œil, soit parce qu'on va te prendre en grippe par jalousie, soit parce qu'on va saboter. Pour de vrai, hein, dans la vraie vie, on va aller saboter ton projet, en fait. Avant de vous dire les questions auxquelles il ne faut pas répondre, j'ai tellement peur d'utiliser mon fond de teint de chez Fenty Beauty, là. C'est la première fois que j'utilise et apparemment, c'est trop clair à chaque fois. En vrai, ça va, hein. Je m'attendais à pire. Je sais pas. La vérité, je m'attendais à pire. Premier truc, déjà, ne parlez jamais de votre religion avec les gens. Que ce soit dehors, au travail, ou même avec des amis, etc. N'insistez pas trop. Tôt ou tard, ça va se retourner contre vous. Le jour où on n'a plus envie de t'adresser la parole, après-demain, tu dis que tu es chrétien, tu vas disputer avec l'un de tes potes et t'apprends que tu faisais partie d'une secte. Ok, tu savais pas, on vient de te l'apprendre. Et ça encore, c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans le pire des cas, tu vas tomber dans un flicage. Ça veut dire que une fois que les gens ils connaissent ta religion, imaginons que tu es quelqu'un qui dit que tu es musulman. Imaginons que tu fais des choses qu'on considère comme des péchés. Demain, vous vous séparez, vous vous disputez. Allez informer ta famille. Ah ouais, hein, les gens, ils sont de ce genre de vice-là. Ensuite, ne parlez jamais de votre salaire. Ne parlez pas non plus de votre lieu de travail. Jamais ne donnez votre adresse de votre lieu de travail. Vous allez dire, ouais, mais il ne faut pas abuser. Vous ne savez pas le nombre de personnes qui vont essayer de saboter derrière vous les opportunités professionnelles que vous avez parce qu'ils ont le seum de ne pas les avoir. N'oubliez pas qu'on vit dans un monde capitaliste et donc les choses pour lesquelles les gens sont le plus prêts à tout, c'est quand il s'agit de l'argent. J'ai pas mal de copines qui sont RH et vous savez pas le nombre de choses qu'elles m'ont dit qui m'ont vraiment donné envie de gerber. Elles m'ont dit qu'il y a des ex qui vont appeler par exemple pour donner des dossiers sur les personnes avec qui ils ont été en couple et qui travaillent dans la boîte, histoire de les saboter, soi-disant qu'ils vont dire leur vrai visage, que parfois ils ont des lettres anonymes, des dénonciations. Il y a des personnes qui d'autres fois ont connu certaines personnes au collège ou au lycée ou à la fac et qui vont reconnaître leur candidature dans le travail dans lequel ils sont et ils vont bloquer leur candidature. Oui, comme ça gratuit, il n'y a même pas eu de bif, il n'y a jamais eu d'histoire entre eux, mais juste parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des personnes du collège ou du lycée ou de la fac dans leur lieu de travail. Genre tu sabotes le gagne-pain de quelqu'un parce que juste t'es une personne qui est hyper égocentrée. Alors que ça se trouve, cette meuf ou ce mec, il se souvient même pas de toi. Mais bref. Il y a des histoires aussi de personnes qui vont vérifier si ce que vous dites est vrai. Par exemple, si jamais tu dis que tu as un bon poste ou que tu travailles dans une grosse entreprise, ils vont appeler pour savoir si vous êtes vraiment dans l'entreprise. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie, genre? N'oubliez pas que la plupart des gens se comparent à vous. Pour une raison qu'on ignore, l'être humain est comme ça. Donc en fait, si eux, ils n'arrivent pas à avoir quelque chose, ils peuvent pas croire que vous avez réussi un chemin ou à avoir un truc. Et donc, ils vont tout faire pour saboter en fait. Savoir le métier que tu fais, il n'y a pas de souci. Maintenant, pourquoi vouloir savoir exactement l'adresse de ton lieu de travail? Ouais, mais de toute façon, si jamais tu peux pas me donner l'adresse de ton lieu de travail, ça veut dire que tu mens, tu travailles pas vraiment là-bas. Eh, vous savez, les gens qui vous disent ce genre de phrases, laissez-les croire ce qu'ils veulent. Ils sont très vicieux et il faut exprès de vous dire ça pour que vous prouvez quelque chose. S'ils pensent que vous mentez, laissez-les croire que vous mentez. Mais ne leur donnez jamais vos adresses de travail parce qu'il y a une idée derrière la tête. Comme je vous ai dit, derrière une curiosité mal placée se cache du vice et un projet. Leur projet, saboter votre job. Et ça vaut aussi dans le monde de l'influence, dans le monde du cinéma, dans le monde, vous savez, ces genres de choses qui marchent au bouche à oreille. Tant qu'un projet n'a pas été signé et acté, n'en parlez pas. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris cette année parce que vous serez choqués du nombre de personnes qui vont saboter vos opportunités parce que eux n'ont pas cette opportunité et qu'ils ont trop la rage. T'es à deux doigts de signer un gros contrat avec une grosse marque ou une grosse maison. Bizarrement, t'en parles à quelqu'un et bim, ça floppe. La personne est partie saboter ton projet. Ne parle pas de tes problèmes de couple et surtout, ne parle pas de la situation actuelle dans laquelle tu te trouves dans ton couple. Ne parle pas non plus de ton style. Ne parle pas trop de ça à tes copines ou même aux gens de dehors, encore une fois. Vous savez que c'est très fréquent qu'il y a des personnes de votre entourage qui se font passer pour des gens qui vous parlent sur Internet et vous faire tomber in love. Et après, vous découvrez que c'est votre cousine, que c'est votre meilleure amie. Oui, il y a des gens qui font ça parce que, comme je vous ai dit, votre bonheur les insupporte. Arrêtez de trop parler de votre vie amoureuse. Il y a beaucoup de filles qui disent « Je comprends pas, toutes mes copines, elles sont grave épanouies en amour, sauf moi. Pourtant, à chaque fois que je leur parle de mes problèmes, ta malchance en amour, tu l'as provoquée toute seule du coup. Arrête de parler de tout ça. Ton malheur nourrit leur énergie. Arrête de raconter à tout le monde tes soucis. » D'ailleurs, il y a des personnes qui sont tellement vicieuses que quand vous pensez que vous vous confiez sur votre couple à elles, elles vont aller contacter votre partenaire pour aller leur raconter. Ouais, franchement, je vous le dis. Les gens sont malheureux, hein, croyez-le ou pas. Bien évidemment, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ne parlez surtout pas de vos projets personnels. Pourquoi ça t'intéresse? À part me mettre l'œil. Donc ne répondez pas. Voilà, vous ne savez pas. Vos projets, ça doit rester personnel. Il y a même des religions qui vous le conseillent. Vous savez ce que j'aime faire en automne? Appliquer du bronzer comme du blush. Très bizarre mais stylé. Soyez très attentifs à ce que je vais vous dire. Ne divulguez aucune info concernant vos parents, notamment leur numéro de téléphone, ce genre de choses, où on peut les trouver ou les joindre.
à vos connaissances ou à vos amis. Il y a des personnes, si demain elles ne sont plus dans votre vie, elles vont essayer de vous attaquer au niveau de votre famille, d'aller dire des choses qui ne sont pas vraies à vos proches. Et en fait, ça, justement, c'est leur porte d'entrée. Notamment ceux qui viennent de familles qui sont très conservateurs. Il y a vraiment des gens vicieux qui font ça, qui envoient des choses aux parents des gens, des trucs comme ça. Et évitez aussi de parler de votre poids, de l'heure exacte à laquelle vous êtes né. Ah oui, il y a des gens qui posent ce genre de questions, hein. Croyez-le ou pas, un paquet de personnes croient en les foutaises de sorcellerie et pensent qu'ils sont capables de prendre la chance des gens, ce genre de choses. Faites très gaffe et ne divulguez pas ce genre d'informations. Demandez juste la taille, c'est rien. Mais demandez et le poids, et la taille, et la date de naissance, et si... C'est très bizarre. Franchement, le fond de teint Fenty Beauty, il est incroyable. Regardez comme ma peau, elle brille. Genre, je m'y attendais pas quand je l'ai vu comme ça. Mais il divin. En tout cas, cette vidéo n'est pas une question d'être spirituel ou pas. Si vous avez de la logique, dites-vous que, vu dans le monde dans lequel on est, comment c'est chaud pour réussir sa vie, il y en a qui sont prêts à tout pour réussir la leur, quitte à écraser ceux qui ont plus de chance qu'eux. Alors, gardez ces infos pour vous, c'est vous préserver tout entier.